c'est que Bruno Foch était quand même avec Emmanuel Macron au Kenya. C'est-à-dire qu'il était dans son avion, il faisait partie de sa délégation. Vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est dans le département Affaires étrangères de la France. Donc, sa mission, il est en train de jouer son rôle, même si c'est un rôle complètement, j'allais dire, perfide et non-sens. Parce que, comme vous le savez, quand vous regardez un peu le discours d'Emmanuel Macron à ce sommet de Nairobi, vous verrez très bien que l'AES n'était pas présente, mais très rapidement, le sommet s'est transformé en un sommet où on est venu plutôt parler de l'AES. Donc, l'ombre de l'AES a bel et bien plané dans cette rencontre-là. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire qu'en réalité, la France ne change pas son logiciel. La France n'a pas encore compris la dynamique qui est en cours, ou alors elle refuse d'accepter la nouvelle marche que se sont donnés les peuples de l'AES et plus généralement auxquels aspirent justement tous les peuples africains. Aujourd'hui, il y a une réalité, ce qu'ils appellent le sentiment anti-français n'en est pas un. C'est clairement une volonté de réorganisation, de restructuration de la politique française en Afrique qu'il s'agit. Donc, tout ce qu'on demande aujourd'hui à l'État français, ce n'est rien d'autre. On leur dit simplement, accepter tout simplement le droit des autres peuples, notamment africains, à pouvoir disposer de leur propre politique et à pouvoir faire leur choix. Donc, c'est ce que la France n'a jamais digéré depuis qu'elle a été renvoyée du Sahel. Donc, chaque jour, il y a des stratégies qui sont mises en place et cette déclaration de Bruno Foch participe justement à cette stratégie de communication, à cette stratégie qui constitue et qui a pour objectif de créer la psychose. Sinon, il y a complètement un décalage entre la réalité et ce que raconte ce député. Donc, si c'est ça, un député aujourd'hui en France, comprenez avec moi que la France est tombée complètement et totalement bas.